Il s'appelle Ndanga Mundi, il a un titre de nationalité camerounaise. Il a surtout réussi l'exploit d'officier 6 rencontres en 7 jours consécutifs, infligeant à chaque fois au moins un penalty et un carton rouge. Et à vous, messieurs les experts, je vais poser la question de savoir, Ndanga Mundi est-il un super héros ou alors un instrument au service de la mafia du football camerounais? Honnêtement, je sais pas trop où le situer parce que on va dire quoi, jusqu'à je crois mardi, personne n'est au courant de lui. Ouais. En fait, c'est passé sur une action lors d'un match, ils sont écartés, puis il y a quelqu'un qui dit oui, mais le mec il a officié l'autre jour là-bas, et quelqu'un dit oui, mais avant ça, il a officié. C'est comme ça que de fil en aiguille, on se rend compte que Ndanga Mundi, voilà, en une période d'une semaine, pratiquement officier à plus pratiquement. En fait, à un rythme c'est-à-dire une fois par jour, c'est-à-dire chaque jour où il est sur le terrain en fait. Et ça pose ça pose problème. Après, j'ai suivi chez vos confrères de Kinox ce matin très tôt l'explication du président de la commission centrale des arbitres Stéphane Foko-Kamga, oui, qui disait que on a d'ailleurs essayé d'avoir au téléphone pour cette émission, mais qui nous a dit que il devrait être dans un vol pour un déplacement et donc il ne pouvait pas nous répondre à cette heure. Et il a dit que la Fédé dispose, la commission dispose d'une 50aine d'arbitres, qu'il y en a 20 qui sont en stage, et du coup, et qu'il y en a d'autres qui ont grévé, donc il n'y en a pas assez pour couvrir toutes les rencontres. Ce qui m'a semblé complètement, voilà quoi, c'est ubuesque, c'est-à-dire que aujourd'hui, la grève elle est annoncée depuis. Vous savez ce qui va arriver. Comme on a voulu faire le gros dos, et je pense qu'on va revenir toujours sur cette histoire de grève où on nous a d'abord dit qu'il n'y avait rien, les gars faisaient le chanteur pour dire après ou maintenant qu'on a débloqué l'argent pour les payer. Ouais. Donc, c'est du n'importe quoi, Alain Denis Koul. Le mec lui-même, moi, je vois, on dit il a sorti 6 cartons rouges, il a sifflé 5 pénaltys. Mais personne ne s'est posé la question de savoir si est-ce que les cartons rouges étaient justifiés. Peut-être qu'ils étaient justifiés. Ouais. Peut-être que les pénaltys peut-être pas. Justement. Sauf qu'à partir du moment où ça crée la polémique, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais. En même temps aussi, on sait qu'au Cameroun, pour un rien, il y a la polémique. Les Camerounais, dans leur grande majorité, aiment bien ça. Ouais. Comment est-ce que tu te retrouves avec un mec qui fait autant de déplacements et tu te dis qu'il va garder la lucidité nécessaire, qui va être autant professionnel, même au haut niveau, on ne voit pas ça. C'est-à-dire même en Europe où tu as les grands moyens de déplacement, la technologie qui va avec. Non. Quand après avoir officié un match de football, tu as besoin d'un temps de repos avant de repartir sur les terrains. De régénérer. Et de régénérer. Ça veut dire que même l'éthique n'est pas respectée. La déontologie même n'est pas respectée. Comment tu fais pour programmer un gars autant de fois en si peu de temps? Je fais partie de ceux qui, voilà, ça a donné lieu à des moqueries, à des railleries. Mais là, on est sérieux, Alain Denis Koul. C'est très grave. Aujourd'hui, tu imagines, hier encore, il est officier. Hier encore, il était sur les terrains. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Et j'apprends qu'il a pris la route pour Garoua, entre-temps. Tu imagines, le mec, il va arriver à Garoua, dans quel état? C'est pour ça que je dis, cette histoire d'arbitre dans ce pays, on blague beaucoup. C'est un corps de métier ultra sensible lorsqu'on parle de football. Et je l'ai dit ici sur ton plateau et ailleurs, même dans nos villages là, quand on veut commencer un match de football, on s'assure d'abord que les arbitres soient là. On paye ce qu'on appelle le droit d'arbitrage et on les scrute. Déjà que ce sont des mecs qui risquent gros. Tu as vu ce qui s'est encore passé dernièrement lors d'un match des playoffs, je crois que c'est playoff up, où on a fait lyncher un arbitre et tout. Mais si tu les soumets encore à ce genre de conditions de travail, non, c'est inhumain. Franchement, Alain Denis Koul, c'est inhumain. Moi, je lui en veux pas. Parce que tu te dis, s'il dit non, bah, il peut y avoir des représailles. Mais ceux qui le programment, de cette façon-là, non, honnêtement, c'est inhumain. J'espère seulement qu'il reçoit ses émoluments. Yvan, Tony parle d'inhumanité, si on veut le dire ainsi. Mais le concerné lui-même ne se plaint pas. Est-ce que quelque part, ça fait pas de lui un héros plutôt? Un mec que peut-être le board de la FIFA doit appeler pour peut-être encenser ou même pour promouvoir afin d'arbitrer les plus grands matchs à travers le monde. Parce que faire quand même 6 matchs en 7 jours,
il faut être super fort pour le faire. Là, on a en image, on n'avait pas encore le dernier match, hein, le match d'hier. Oui. Ça, c'est une information. Ça va faire 6 matchs en 7 jours. 6 matchs en 7 jours. Ça fait de lui un super héros, n'est-ce pas, mon cher Yvan? Déjà, il faudrait savoir ce que vous mettez dans super héros. Dans super héros. Donc, pour moi, cette situation qu'on vit aujourd'hui avec cet arbitre-là est simplement une manifestation supplémentaire du marasme et de la bêtise managériale qui caractérise cet exécutif aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme je le disais dans le terme de propos, on avait l'impression d'avoir creusé le fond, mais l'exécutif actuel de la fédération réussit, à mesure que les jours passent, à nous servir quelque chose de meilleur en termes de curiosité, bizarroïde, et surtout en termes de bêtises, comme je l'ai dit, sur le plan de la logique managériale. On a l'impression aujourd'hui, côté de la fédération, les dirigeants sont en proie à une sorte de zombification qui leur fait manifester une sorte d'inhumanité, parce que au-delà même de la logique qui peut résider derrière un tel choix sur le plan stratégique en termes de management, il y a quand même question d'humanité. L'arbitre est un sportif, est un athlète, comme le sont les footballeurs qui disputent ces matchs-là. Et entre deux matchs, il y a un minimum de temps de repos qu'un arbitre devrait pouvoir observer avant de pouvoir repartir sur le terrain. Parce que pour les grandes compétitions internationales, dans les grandes compétitions, un arbitre parcourt en moyenne entre 8 et 10 km par match. Et donc, comment expliquer que du côté de la fédération, parce que quand on dit qu'il parcourt entre 8 et 10 km par match, ça suppose c'est pratiquement la moyenne de distance parcourue pour un footballeur dans un match de football. Or, on sait que pour un footballeur, c'est un minimum de 72 heures entre deux matchs pour pouvoir repartir sur l'aire de jeu. Et donc, pour un arbitre, on est à quelques exceptions près, minimalement autour des mêmes standards. Et donc, est-ce que du côté de la fédération, on est ignorant de ces principes fondamentaux de l'exercice de cette fonction d'arbitre-là? Je ne pense pas. Moi, j'ai beaucoup plus tendance à épouser la thèse d'une certaine inhumanité. Rappelez-vous, lorsqu'on avait fait l'émission ici il y a quelques semaines ou quelques mois, où on avait parlé de cet arbitre-là qui s'était écroulé du côté de Garoua, pour défaut justement de qualité dans la prise en charge par rapport au déplacement, et étant donné la température qui fait du côté de Garoua, je m'étais posé la question de savoir, est-ce que finalement il faudrait qu'on en arrive à une mort d'homme sur un terrain de foot au Cameroun, pour que cet exécutif-ci résolument prenne conscience des dangers qu'il fait courir à ces arbitres-là. Et donc, quand je vois le traitement qui est infligé à cet arbitre-ci, moi j'ai résolument l'impression que cet exécutif j'ai l'impression qu'il est dans une sorte de contre-la-montre par rapport à cette logique justement tragique. On a l'impression qu'ils sont dans une course effrénée de ce qu'il faudrait absolument que le pire arrive, pour qu'on essaye de prendre conscience. Sinon, autrement dit, il n'y a pas d'explication, à mon sens, qui puisse justifier un tel choix. Maintenant, si vous êtes l'arbitre, quelles sont les raisons qui peuvent amener un individu à mettre en péril sa vie et à mettre en péril son intégrité physique, comme c'est le cas? Parce que arbitrer 6 matchs de 90 minutes minimum dans des villes différentes en 8 jours, je pense qu'il faudrait être un totem. Et je ne sais pas si Ndanga Mundi en soi est un totem, parce que si vous n'êtes pas un totem, je ne sais pas comment, je sais pas quelle logique peut prévaloir à ce que quelqu'un, de façon délibérée, de façon de façon assumée, décide de mettre en péril sa vie, parce que là il s'agit justement de mettre en péril sa vie. Sinon, quelqu'un de normalement constitué, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui dispose de toutes ses facultés mentales, ne peut pas accepter délibérément de mettre aussi en péril son physique, de mettre en péril son intégrité physique, de mettre en péril sa vie tout simplement, pour quelques raisons que ce soit. Donc, il faudrait peut-être qu'on nous explique, est-ce que la fédération est rangée résolument dans une logique de vouloir absolument que le pire arrive, c'est-à-dire qu'un arbitre décède sur un terrain de football? Est-ce que cet arbitre-là, aujourd'hui, on est en train d'assister à une forme de totem qui se retrouve sur les terrains de football et qui arbitre des matchs? Parce que je ne comprends pas comment un individu normalement constitué pourrait
accepté délibérément de mettre ainsi en péril sa vie comme en train de le faire ce monsieur-là. Monsieur, je pense que cette situation, hein, c'est Tony qui l'a dit tout à l'heure, elle est aussi consécutive à cette situation des arbitres qui ne sont pas payés depuis très longtemps et donc beaucoup ont grévé et éprouvent suffisamment, voilà. Et donc la vraie information, c'est que effectivement la grève a fonctionné et que beaucoup d'arbitres ont dû faire siffler mort jusqu'à présent. Pour sortir dans nos invités qu'on va prendre en quelques secondes. Ça me fait rire parce que lorsqu'on a lancé la grève, j'avais posé à certains arbitres, je leur avais dit faites front commun, c'est pour votre bien. Si certains vont par derrière pour négocier le bac chiche et laissent les autres dans la mouise, que vous le voulez ou pas, vous allez en payer le prix. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Voilà les conséquences parce que ceux qui ont pris sur eux de tenir ferme dans cette grève-là, eux ils sont tranquilles. Ceux qui ont voulu jouer aux arbitres qui aiment trop leur travail, les trucs comme ça, ben, ils sont en train de payer le prix. Ils payent le prix aujourd'hui. Ben, voilà. Alors messieurs, vraiment prenons la transition et revenons juste après pour parler du deuxième sujet à l'ordre du jour. À événement exceptionnel, programme exceptionnel.